أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ces grâces cachées et visibles. Allah exalté nous dit dans le Coran: Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Même si vous avez décidé, vous avez voulu dénombrer les grâces d'Allah, prendre une feuille ou bien un registre ou même une machine, compter les grâces d'Allah, vous n'allez pas pouvoir atteindre le sommet. Vous n'allez pas pouvoir couvrir toutes les grâces d'Allah. Vous n'allez même pas pouvoir connaître toutes les grâces d'Allah. Pour la simple raison que dans un autre verset, Allah nous dit: c'est lui, Allah, qui a fait ses grâces sur vous, des grâces cachées et des grâces visibles. Les grâces d'Allah qui sont visibles, c'est tellement nombreux que non, on ne peut pas atteindre le nombre, sans parler même des grâces cachées. Si vous voyez, si vous regardez un peu, les scientifiques, chaque jour, ils découvrent des nouvelles choses. C'est-à-dire, 100 ans avant aujourd'hui, les gens d'aujourd'hui savent des choses que les gens avant 100 ans aujourd'hui ne connaissent pas. C'est également les grâces d'Allah sur nous. Il y en a beaucoup que nous ne connaissons pas. Donc, la seule parole, la seule formule pour pouvoir mériter toutes ces grâces-là que Allah nous a fait, c'est de dire Alhamdulillah, louange à Allah. Les grâces d'Allah, si on va compter un peu, on va dire d'abord la création, le fait qu'il nous a créés. Nous existons. Cette existence, c'est une grande grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pouvait ne nous a pas créés, il pouvait nous laisser comme ça dans le vide, dans l'inexistence. Mais le fait qu'il nous a créés, c'est une grâce d'Allah. Tu es là, tu sais que tu es là. Tu te touches, tu sais que tu existes. C'est une grâce d'Allah. Après cette grâce, Allah nous a fait l'homme, l'être humain. Allah nous dit dans le Coran: Walaqad karramna bani Adam. Certes, nous avons honoré le fils d'Adam. Parmi les créatures d'Allah, tout ce que vous voyez, l'homme est la créature la plus noble. Et après cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait des musulmans. Sans qu'on ait pu dépenser la moindre des choses, Allah nous a fait musulmans. Les savants disent que sur la terre, il y a plus de 8 milliards de personnes. Et parmi ces 8 milliards, près de 2 milliards de musulmans. Regardez, 8 contre 2. Qu'est-ce que toi tu as donné à Allah pour que peut-être le plus riche qui est quelque part là-bas, il n'a pas eu l'islam et toi tu as eu? Qu'est-ce que toi tu as donné à Allah? Le plus diplômé des hommes sur la terre, il est quelque part là-bas, il n'a pas reçu l'islam, toi tu as réussi. Donc lorsque tu te vois musulman, tu dois dire Alhamdulillah. Parce que toi, tu sais qui t'a créé. Tu vas trouver quelqu'un là-bas, malgré toutes ses connaissances, toute sa richesse, tout ce qu'il a, mais il se prosterne devant un animal. Il dit que c'est l'animal qui est son Dieu. C'est l'animal qu'il a créé. Et ce qui même embête un peu, c'est qu'il lui-même l'adore là. Parfois, il meurt avant lui. Et il va pleurer. Eh mon Dieu. Tu vois, donc le fait d'être musulman, c'est une grâce d'Allah. Parce que tu connais celui qui t'a créé. Et wallahi, tu dois être fier avec ta religion musulmane. Parce que c'est la seule religion que les textes anciens et même les scientifiques ont certifié
que c'est la vraie religion. Donc, toujours nous disons Alhamdulillah. Et même après cela, Allah nous a donné ce Ramadan, le Ramadan 2024. C'est une autre grâce d'Allah. L'année passée, nous étions ici ensemble, dans cette même mosquée. On a fait ces assises de tafsir. On avait des frères. Aujourd'hui, ils ne sont pas avec nous. Quelle est la différence entre nous et eux? Qu'est-ce qu'ils ont fait à Allah? Allah a pris leur âme. Qu'est-ce que nous, on a donné à Allah? Il n'a pas pris notre âme. C'est juste une grâce d'Allah. C'est juste une prédestination. Allah a déjà prédestiné que ceux qui sont là aujourd'hui, le premier Ramadan là, ils allaient avoir ce Ramadan 2024. C'est pourquoi nous demandons à Allah, Allah, de la manière que tu nous as donné le premier jour de Ramadan, donne-nous aussi la fin. Allah, de la manière que tu nous as donné le Ramadan 2024, donne-nous beaucoup de Ramadan aussi. Et une autre grâce d'Allah, beaucoup de musulmans ont eu ce premier mois de Ramadan. Mais peut-être, sans même leur gré, il est quelque part dans le travail. Il est occupé. Il y en a même, peut-être c'est la négligence. Mais nous, aujourd'hui, on est assis dans la mosquée d'Allah. Après la prière que nous avons fait, regardez, il y avait combien de noms dans la mosquée pour la prière du jour? Et combien est resté? Wallahi, mes chers frères musulmans, lorsque tu te vois dans la prière, dans le zikr, dans la lecture coranique, au lieu de lever les épaules, baisse-les et remercie Allah. Dis que c'est Allah qui m'a facilité cela. Quand tu te vois dans l'adoration d'Allah, ne lève pas les ailes, baisse-les et dis Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est Allah qui m'a facilité, ce n'est pas de ma force. C'est juste une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est assis dans la mosquée, déjà c'est une adoration, même si on ne faisait rien. C'est-à-dire quelqu'un qui est à côté là, il est assis, il n'écoute pas, il est en train de dormir seulement. Ou bien il est juste assis comme ça, il est dans l'adoration. Parce que nous sommes là après une prière. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui fait ses ablutions, il part à la mosquée. Non seulement l'ablution a ses bénéfices, a ses intérêts, parce que lorsqu'il lave les mains, tous les péchés que les mains ont commis sortent des mains. La bouche, le nez, le visage jusqu'aux pieds. Et quand il part à la mosquée, chaque pas qu'il va faire, un pas lui élève un degré et l'autre efface ses péchés. Lorsqu'il arrive dans la mosquée pour prier en groupe, Allah lui donne un mérite d'une différence entre celui qui a fait sa prière seul de 27 degrés. Il n'a pas dit 27 mérites, il dit 27 degrés. C'est-à-dire, tous les mérites que celui qui a prié seul peut avoir, il y aura une différence de 27 degrés entre lui et celui qui a prié en groupe. Et après la prière, lorsque le musulman reste dans son lieu de prière, dans son oratoire, on lui inscrit qu'il est en train de prier toujours. Les anges font des doigts pour lui. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Allah pardonne-lui ses péchés, Allah fasse-lui miséricorde. Et c'est dans cette assise que nous sommes. C'est une autre grâce d'Allah qu'il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes assis, nous sommes en train d'écouter quoi? Le tafsir, le commentaire de la parole d'Allah, du livre d'Allah, le Coran, l'explication des sens de la parole d'Allah. Si nous n'étions pas dans la mosquée, on était assis quelque part sur un hangar et qu'on est en train d'écouter la parole d'Allah, même ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Dieu a des anges spéciaux. Les anges qui sont là spécialement, ils détectent sur la terre les lieux dans lesquels on parle d'Allah. On invoque Allah. Car la terre est vue dans les cieux comme une chose noire, obscure. Lorsque dans une assise on parle de Dieu, cette assise est automatiquement illuminée. Et lorsque les anges repèrent cette assise, cette séance, ils descendent. Et ils viennent couvrir la séance. Et ils montent jusqu'à dans les cieux. Ils disent à Allah, Allah, nous avons repéré un lieu dans lequel on t'invoque. Allah va les demander, pourtant il est
l'omniscient, l'omnipotent, il connaît tout, il est tout sachant, il va les demander qu'est-ce qu'ils font là-bas. Les anges vont répéter, ils t'invoquent toi Allah. Allah va répondre, qu'est-ce qu'ils demandent, qu'est-ce qu'ils veulent. Les anges vont dire, ils veulent ton paradis. Allah va répondre, de quoi ils ont peur. Les anges vont répondre, ils ont peur de ton enfer. Allah va dire aux anges, soyez témoins que ceux-là, moi Allah je les ai pardonnés. Je vais les accorder mon paradis. Je vais les préserver du feu de l'enfer. Regardez un peu l'importance de cette assise que nous avons. Et tout cela, c'est une grâce d'Allah. Pourquoi quand tu adores Allah, tu dois remercier Allah? Prenons l'exemple sur le prophète lui-même, qui s'est levé la nuit. Il priait jusqu'à ce que ses pieds s'enflaient, tellement qu'il faisait de longues rakats. Et sa femme Aïcha, étonnée, va lui poser la question, mais prophète, pourquoi tu t'infliges toutes ces peines-là? Pourtant, Allah t'a pardonné tous tes péchés antérieurs et tes péchés futurs. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais commis de péché. Regardez la réponse que le prophète va donner à sa femme qui sera une leçon pour nous. Il dit, Afala akunu abdan shakura. Est-ce que je ne dois pas être un serviteur remerciant son Seigneur parce qu'il a accordé la grâce de lui pardonner ses péchés, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas encore fait. Il a élevé un degré, un rang de prophète, de messager, et le meilleur des messagers, le sceau des prophètes. Quand Allah me fait cette grâce-là, je dois le remercier. Et c'est en priant que le prophète remercie Allah. Donc, une manière de nous dire que lorsqu'on fait ce que Dieu veut, il faut toujours dire Alhamdulillah, il faut toujours se prosterner, il faut toujours faire les zikrs, il faut faire ce qu'il veut. C'est ça son remerciement. Donc, Alhamdulillah, mes chers frères musulmans, aujourd'hui encore nous sommes retrouvés pour la séance de tafsir. L'année passée, nous avons commencé à partir de la sourate Fatiha, la sourate que nous lisons chaque jour. Beaucoup parmi nous ne connaissons même pas le sens de la Fatiha. Avant même d'arriver au sens, même la bonne lecture, souvent c'est difficile. Peut-être même qu'il y en a parmi nous qui ne peuvent même pas lire la Fatiha. Ceux qui peuvent lire, bien lire aussi, c'est un autre problème. Pourtant, on doit bien lire le Coran, car c'est une obligation. C'est pourquoi l'année passée, nous avons commencé par la Fatiha. La sourate que le musulman lit au moins 17 fois par jour. Parce que lorsqu'il prie les 5 prières par jour, les rakats des 5 prières cumulées, ça fait 17 rakats. Donc 17 fois la Fatiha. Nous n'allons pas revenir sur le tafsir, le commentaire de la Fatiha et les sourates que nous avons fait l'année passée, mais nous demandons aux musulmans de chercher à lire et à bien lire surtout la Fatiha. C'est pourquoi, Inch'Allah Ta'ala, notre programme d'avant la lecture, 30 minutes avant la lecture, le programme que nous avons initié, Inch'Allah, nous allons commencer aujourd'hui. On aura une séance de hadith, une séance d'apprentissage des doigts de la lecture du jeûne, et également on va apprendre la Fatiha sur un tableau. On va écrire en arabe, en français. On va apprendre la prononciation, les phonétiques. Et on aura aussi une séance de ceux qui sont un peu avancés, mais on va commencer par les petites sourates, c'est-à-dire les dernières sourates du Coran. Donc cherchons toujours à lire le Coran, cherchons toujours à apprendre le Coran, cherchons toujours à apprendre notre religion. L'islam ne va pas avec l'ignorance. L'islam, ce n'est pas une religion d'ignorance. Il faut apprendre l'islam. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah nous facilite la mise en pratique. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par Surat Al-Mursalat. Parce que l'année passée, quand on a commencé la Fatiha, Surat Al-Nas, les sourates qui sont beaucoup plus faciles et que nous récitons beaucoup, on a commencé par ces sourates-là. La Fatiha, Surat Al-Nas, Surat Al-Falaq, comme ça jusqu'à on a fini avec Surat Al-Naba ou bien Surat Al-Amma. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par Al-Mursalat en montant.
Mais bien avant de commencer le tafsir ou le commentaire, l'explication de Surat Al-Mursalat, on va faire une petite introduction sur le Coran. Qu'est-ce que veut dire le Coran? On entend beaucoup le Coran, le Coran, le Coran. En français, Al-Coran, en arabe, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot Al-Coran vient du verbe qara'a, lire. Donc Al-Coran, selon d'autres savants, c'est un verbe à l'infinitif. Une différence entre l'infinitif en français et l'infinitif en arabe. Lorsqu'en arabe on dit Al-Masdar, qui veut dire en français l'infinitif, mais ce n'est pas un verbe. L'infinitif en arabe n'est pas un verbe. En français, l'infinitif est un verbe qui n'est pas conjugué. Mais en arabe, l'infinitif est un nom qui est la source du verbe. C'est-à-dire, c'est à partir de cette source-là on tire le verbe. Quand on donne la bonne compréhension. Donc, Al-Qur'an, c'est un nom, l'infinitif du verbe qara'a, lire. Il a lu, en fait. Qara'a, c'est déjà conjugué en arabe. Il a lu. Donc, le Coran, ça veut dire la lecture. Ça, c'est dans son sens linguistique. Son sens étymologique. Coran est tiré de Qara'a. Qara'a qui veut dire il a lu. Donc, Al-Quran veut dire lire. Et dans la définition théologique musulmane, Al-Qur'anu Kitabullah. Al-Qur'anu Kalamullah. Al-Munazzal ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Al-Muta'abbadu bitilawatihi. Al-Mawjudu bayna dafaqayi al-Mushaf. Al-Mu'jizu bilafzihi wa ma'na. Le Coran, Kalamullah, c'est la parole d'Allah. Donc, toute autre parole, excepté la parole d'Allah, ne peut pas être Coran. La parole du prophète, ce n'est pas le Coran. La parole des prophètes, des autres prophètes, ce n'est pas le Coran. La parole des compagnons du prophète, ce n'est pas le Coran. Toute parole qui n'est pas celle d'Allah ne peut pas être Coran. Parce que quand on dit le Coran, Kalamullah, c'est la parole d'Allah. En parenthèse, avant qu'on continue, on va revenir sur ce qu'on est en train de dire en Bambara aussi. Parce que dans notre séance de tafsir, on fait et en français et en Bambara pour que tout le monde puisse profiter. Bien, donc, le Coran, dans sa définition théologique, c'est la parole d'Allah. Mais il y a beaucoup de paroles d'Allah. La parole d'Allah qui a été révélée à Moïse, c'est sa parole. Qui a été révélée à Jésus, Isa, c'est sa parole. La parole d'Allah qui a été révélée à Ibrahim, c'est la parole d'Allah. Il y a ce qu'on appelle Al-Hadith al-Qudusi. Le Saint Hadith, c'est la parole d'Allah aussi. Mais est-ce que toutes ces paroles-là sont appelées Coran? Non. Donc, le premier point dans la définition du Coran, Kalamullah, c'est la parole d'Allah. Mais Al-Munazzalu ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, qui a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans cette définition, on exclut immédiatement toutes les paroles d'Allah qui n'ont pas été révélées au prophète Muhammad. C'est-à-dire, la parole d'Allah qui est révélée au prophète Moussa, qui est la Torah, ce n'est pas le Coran. La parole d'Allah qui a été révélée au prophète Isa, Jésus, ce n'est pas le Coran, même si c'est la parole d'Allah. Donc déjà, le deuxième point qui définit le Coran, la parole d'Allah qui a été révélée au prophète Muhammad. Ça exclut automatiquement les autres paroles. Al-Muta'abbadu bitilawatihi. La parole d'Allah qu'on adore Allah avec, on récite dans la prière. C'est-à-dire, ce qu'on appelle en islam Al-Hadith al-Qudsi, ce n'est pas la parole d'Allah parce qu'on ne récite pas dans la prière. Lorsque quand tu t'arrêtes, tu fais Allahu Akbar, c'est la Fatiha que nous récitons. Les sourates qui sont dans le Coran. À part ça, les autres sont des doigts. Donc, toute parole d'Allah
qu'on n'adore pas Allah avec, on ne récite pas dans la prière, ce n'est pas le Coran. Encore dans la définition, on continue, un autre point, al-mawjudu bayna dafatay al-mushaf. La parole d'Allah qui se trouve entre les deux couvertures du Coran que nous voyons aujourd'hui. Quand tu prends le Coran, il y a 114 chapitres dedans. Le premier chapitre, le chapitre qui est appelé en arabe Surat, la Fatiha. Le dernier chapitre, Surat al-Nas, Surat les hommes. Et il y a 114 chapitres. Toute parole qui ne fait pas partie de ces 114 là, ce n'est pas le Coran. On n'a pas dit que ce n'est pas la parole d'Allah, on dit que ce n'est pas le Coran. Et donc, al-mu'jizu bi tilawatihi, al-mu'jizu bi lafzihi wa ma'na, qui est un miracle de par ses vers, sa phrase, et qui est un miracle même dans son sens. Voici la définition du Coran. Et le Coran a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de l'ange Jibril, qu'on appelle en français Gabriel. Le Coran a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans 3 étapes, qu'on appelle Tanazzulat al-Quran. 3 étapes de révélation. Le première étape, Allah l'a révélé sur la grande tablette, la tablette protégée qu'on appelle Al-Lawh al-Mahfouz. Deuxièmement, à partir de Al-Lawh al-Mahfouz, la tablette gardée, Allah a fait descendre le Coran dans le premier ciel, le ciel qui suit directement à la terre, dans une maison appelée Bayt al-Izza. Et c'est à partir de cette maison-là que Allah a révélé le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de Jibril durant 23 ans. Le prophète a reçu le Coran durant 23 ans. Pas d'une fois comme il a été révélé à Moïse, ou bien d'un coup comme Allah l'a fait pour Jésus. Non. Le Coran a été révélé au prophète Mohammed doucement, petit à petit, petit à petit. La première sourate qui a été révélée, c'est Sourate Al-Alaq. Mais même cette sourate, tout n'a pas été révélé au prophète d'un coup. Allah a révélé d'abord 5 versets. Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, iqra wa rabbuka al-akram, alladhi allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. C'est ces 5 versets-là qui ont été révélés d'abord au prophète Mohammed. Pourquoi Allah a révélé le Coran au prophète petit à petit? 1. Parce que le prophète et sa communauté étaient une communauté illettrée. Qu'est-ce que veut dire illettré? Ils ne lisent pas, ils n'écrivent pas. Ça ne veut pas dire des ignorants. Une différence entre illettré et ignorant. Ils n'avaient pas l'écriture. Donc, c'est pourquoi Allah a envoyé le Coran à cette communauté à partir de leur prophète Mohammed, petit à petit, pour qu'ils puissent diger et puissent mémoriser dans la tête. Ça, c'est 1. Deuxièmement, c'était selon les actualités, ce qui s'est passé, Allah révélait le Coran. Telle personne a fait telle chose qui n'est pas permis, Allah envoie des versets pour parler de l'actualité. Et une manière aussi pour que l'essence du Coran soit stable dans le cœur des musulmans. Une manière aussi pour que la compréhension aussi soit bonne. Parce que quand on te donne un livre complet de lire, de comprendre, c'est difficile par rapport quand on te donne le livre petit à petit, chapitre par chapitre. Les sourates, c'est-à-dire les chapitres du Coran, les 114 chapitres, sont subdivisés en 2 parties. Il y a des sourates appelées sourates mécoises et des sourates médinoises. Les sourates mécoises, c'est-à-dire les sourates de la Mecque. Mais il y a 3 positions des savants concernant le sens des sourates mécoises et médinoises, mais nous en avons choisi une seule position. Quand on dit une sourate mécoise, ma unzila ala nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qabla hijratihi. Ra'yun min ara'il ulama.
ce qui a été révélé au prophète avant son hégire pour aller à Médine. C'est ce qu'on appelle une sourate mécoise. Et une sourate médinoise, ma unzila ala nabiyyi ba'da hijratihi. La sourate qui a été révélée au prophète après son émigration. Il y a deux autres positions qui disent que une sourate mécoise, c'est une sourate qui a été révélée au prophète à la Mecque. Ma unzila ala nabiyyi fi Makkah. Une sourate médinoise, celle qui a été révélée au prophète à Médine. Ma unzila ala nabiyyi fi Madina. Nous n'avons pas choisi cette position parce qu'il y a des sourates qui ont été révélées au prophète à Taïf. Comment on va appeler cette sourate? Il y a ce qui a été révélé au prophète fi Beit al-Maqdis, dans la mosquée de Jérusalem. Comment on va appeler? Donc c'est pourquoi nous n'avons pas choisi. Ça ne veut pas dire que c'est faux. La troisième position, cette position des savants disent que toute sourate qu'il y a Ayyuhan Nas dedans, c'est une sourate mécoise. Une sourate qu'il y a Ayyuhan Lezina Amanu, c'est une sourate médinoise. Pourtant, il y a des sourates, il n'y a pas ni Ya Ayyuhan Nas, ni Ya Ayyuhan Lezina Amanu. Comment on va appeler? Qul par exemple. Donc, nous n'avons pas choisi les deux autres positions, malgré que ce sont des positions des savants musulmans et des positions aussi bien soutenues. Mais celle qui est plus soutenue chez nous, c'est la définition qui dit que une sourate mécoise ou un verset mécois, c'est celle ou celui qui a été révélé au prophète avant son émigration. Donc, ce qui a été révélé au prophète à Beit al-Maqdis, si c'est avant l'émigration, c'est mécois. Si c'est après l'immigration, c'est médinois. Qu'Allah donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Et ça, c'était une petite introduction avant de commencer le tafsir, le commentaire de Surat Al-Mursalat. Qu'est-ce que veut dire même le commentaire? Parce qu'il y a une différence aussi entre le commentaire et la traduction. Traduire, c'est donner l'essence des versets. Mais expliquer, c'est aller en profondeur. Commenter, expliquer, c'est aller en profondeur. C'est au-delà de la traduction. Nous parlons actuellement en français. Mais lorsque nous allons commencer à expliquer les sourates, après la traduction, on va aller en profondeur. Les sens qu'il faut tirer, les leçons qu'il faut tirer, les règles. Et souvent parler de An-Nasikh wal-Mansukh, les versets qui ont été abolis et ce qui est venu abolir. Donc, le musulman ne doit pas se fier seulement à la traduction. Je suis un musulman, je vais connaître le Coran, je prends un Coran en français, je commence à lire la traduction seulement. Et je vais maintenant conclure. C'est ça le règle que je vais faire. Le règle que je vais faire, lorsque je prends la traduction du Coran, c'est moi je vais conclure maintenant. Et c'est dans cette conclusion-là que je vais faire l'erreur. C'est pourquoi il ne faut pas seulement se baser sur la traduction. On dit, un philosophe dit, traduire veut dire trahir. Parce qu'on ne peut pas réellement traduire tout. Chaque langue a sa spécificité. Il y a des choses qui existent en français qui n'existent pas en arabe. Il y a des choses linguistiques qui existent en arabe qui n'existent pas en français. La langue aussi vient traduire une culture, vient traduire une histoire, vient traduire un mode de vie. Donc si ce mode de vie n'existe pas en français par exemple, or pourtant il y a un mot qui parle de ce mode de vie, tu seras obligé soit d'inventer un mot en français ou bien expliquer seulement, tu ne pourras pas traduire. C'est pourquoi les meilleurs traducteurs du Coran, c'est ceux qui se basent sur les commentaires, les exégèses en arabe pour traduire en français. Quand tu vois quelqu'un, un islamologue, si je peux dire, il a appris l'islam, il connaît le français, il veut traduire le Coran à partir de lui-même ses compréhensions, beaucoup de fois il va faire de l'erreur. Il va faire l'erreur dedans. Mais lorsque le traducteur se base sur les tafsirs, c'est-à-dire il se base sur tafsir Qurtubi, tafsir Tabari, tafsir Ibn Kathir, lorsqu'il se base sur les commentaires pour traduire, Inch'Allah, ça sera juste. Mais si c'est sa propre compréhension, il va faire erreur.
Parce que le Coran que tu vois là, il y a un temps de 14 siècles entre nous. Toi, tu vis en 2024. Ce que tu vois, ce que tu as vécu, c'est des choses de 2024 ou bien peut-être avant 2024, 40 ans, 50 ans. C'est ce que toi, tu as vu. Or, pourtant, on parle d'un texte, d'un livre de 14 siècles avant aujourd'hui. Si tu ne te bases pas sur les commentaires qui sont proches de cette époque, les Ibn Kathir et autres, qui sont proches de cette époque, tu vas faire faillite, tu vas faire erreur, tu vas faire fausse route, tu vas faire des hauts sujets. Le Coran va parler de quelque chose, toi tu vas parler de autre chose. Pour dire toujours, même en nous qui écoutons, lorsque tu fais tes recherches sur un verset coranique, quand tu ne comprends pas, il ne faut pas te presser pour tirer des conclusions. Il faut approcher les savants musulmans, les imams, les ustads. Mais moi, j'ai lu dans la tradition, on dit c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, je ne comprends pas. Il va te dire, ça c'est la tradition. Mais on va aller dans le sens large. Voici ce que dans les commentaires on dit. Et le premier commentateur du Coran, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le premier commentateur du Coran, c'est le prophète Muhammad. Pour dire qu'on ne peut pas comprendre le Coran sans le hadith. Ce n'est pas possible. Ou du moins, on ne peut pas comprendre le Coran dans la bonne manière, la manière qui nous a demandé sans le hadith. Sinon, tu peux lire, tu vas comprendre comme toi tu veux et tu vas expliquer comme toi tu veux. C'est une manière de comprendre, mais ce n'est pas ce qui est demandé. Quelqu'un qui exclut les hadiths, qui dit que moi je ne travaille pas avec le hadith, il ne faut pas travailler avec le hadith, il est en train de nous dire que celui-même qui a reçu la révélation, il était sourd et muet. Au tout coup, il était muet, il ne parlait pas. C'est pourquoi le livre qui lui a été donné, il n'a pas expliqué. C'est une manière de dire comme ça. Est-ce que ça c'est logique? Ça c'est possible? Quelqu'un, il a reçu un livre durant 23 ans, il n'a même pas expliqué ne serait-ce qu'une seule partie. C'est pas vrai, c'est pas possible. Ça c'est un. Deuxièmement, ceux qui étaient avec lui, le prophète Muhammad, les compagnons du prophète Muhammad, plus de 124 000 compagnons, comme certains savants disent. Ceux-là, ils n'ont pas pu expliquer. Ils sont restés muets comme ça. C'est toi, quelqu'un de 2024, tu vas venir expliquer le livre. Et tu vas tirer des conclusions. Mais ça, c'est... Tu es en train de nous amener dans une fossée directement. Ceux qui ont vu les compagnons du prophète, on les appelle les tabi'un. Ceux-là aussi, ils sont restés muets. Ils n'ont pas expliqué. Ah, mon frère. Toi, tu veux mélanger notre religion dans notre main. Tu ne veux pas la vérité. Tu veux nous dire que c'est toi seul qui es intelligent. Et après 13 siècles ou bien 14 siècles, c'est toi seul qui es intelligent. C'est toi seul qui peux expliquer. Tous les livres, les Ibn Kathir, les Tabari, laissons tout ça. Prenons pour toi. C'est une manière de faire toi-même ta promotion, toi-même ta publicité. C'est une manière de montrer que toi, tu es plus intelligent que tout le monde. Parce que les preuves sur lesquelles ces personnes-là se basent pour dire que prenons seulement le Coran, ils disent que les hadiths, il y a beaucoup de paroles dedans. Il y a des hadiths authentiques, il y a des hadiths faibles, il y a des hadiths même qui sont des mensonges. Donc lui, la solution que lui il a eu, c'est de tout laisser. Non, ça c'est faux. La logique même refuse ça. La logique dit Ma la yudraku kulluhu, la yudraku julluhu. Ou fi ta'bir akhar, ma la yudraku kulluhu, la yudraku kulluhu. Qad yudraku ba'duhu. Ce qu'on ne peut pas tout avoir, non, on ne peut pas aussi tout laisser. Toi, selon ces personnes, je vais dire, ils disent que il y a trop de hadiths. Est-ce que le prophète a dit tout cela? Souvent, ce qui fait mal, c'est des personnes qui sont allées à l'école. Ça fait mal, quoi. Sinon, quand tu es professeur à l'université, ou bien tu es professeur au lycée, tu expliques tes cours, il y a déjà même un support que tu te bases pour donner le cours d'histoire ou autre. Les explications que tu donnes, l'élève qui t'a suivi dans le système, on fait la licence 4 ans. Les explications que tu vas donner, quand on va tout inscrire, mais c'est beaucoup pour un professeur seulement d'histoire.
Le prophète, il est resté durant 23 ans avec des gens. Ils avaient leur mode de vie. C'était toute une civilisation, c'était toute une culture. Le Coran a été révélé dans cette culture, dans cette civilisation, dans ce mode de vie. Il va commenter le Coran qui lui a été donné selon ce qu'il vivait. Et puis toi, tu dis que le hadith c'est beaucoup. Toi, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Ou bien tu veux juste nier. Ça, c'est un. C'est-à-dire, la parole du prophète que vous voyez, par exemple, je vais vous donner l'exemple de Al-Bukhari. Le recueil de Bukhari, sans les répétitions, il y a plus de 4000 hadiths. 4000 hadiths dans Sahih Bukhari. Dans Muslim, il y a 4000 hadiths. Ces 4000 hadiths de Muslim n'a pas fait de répétitions. Là, ça fait Sahih Muslim takrar. Voilà qu'il fait Sahih Bukhari takrar. Dans les hadiths de Bukhari, il y a des répétitions. Il y a des hadiths qui répètent dans des chapitres. Quelqu'un, regarde comment il va calculer. 4000 de Bukhari, 4000 de Muslim, ça fait 8000. C'est faux. C'est pas comme ça on calcule. Parce qu'il y a des hadiths qui sont dans Bukhari, qui sont aussi dans Muslim. Mattafaq alayhi al-Bukhari wa Muslim. On a d'autres recueils, à part Bukhari et Muslim. On a Sunan Abi Daoud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibn Majah, Sunan Nasa'i. Il va dire, regarde, tout Bukhari, Muslim, les 4 Sunan, le Musnad de Imam Ahmad, Muwatta Malik, Al-Mustadrak al-Hakim. Est-ce que c'est le prophète qui a dit tout ça? On dit que toi, tu n'es pas un connaisseur. Si tu étais un connaisseur, tu n'allais pas dire ça. Parce que tous ces recueils-là, les 9 livres que j'ai cités, il y a des hadiths qui sont répétés dans tous ces livres. C'est beaucoup même. Parfois, les différences entre ces hadiths, c'est souvent quelques mots seulement. Si tu étais un connaisseur, tu n'allais pas dire comment le prophète peut dire toutes ces paroles. Tu n'es pas un connaisseur. 1. Ou bien ça fait 2. 3. Quand on dit le hadith, tu ne connais pas la définition des hadiths. C'est pourquoi tu es en train de parler comme ça. Al-hadithu ma udifa ila nabi min qawlin wa fi'lin wa amalin aw wa taqririn afwan ma udifa ila nabi min qawlin wa fi'lin wa taqririn hasb al-muhaddithin. Quand on dit le hadith, c'est ce qui a été attribué au prophète à partir de la parole, c'est-à-dire la parole qui a été attribuée, ou bien les actions, ou bien aussi ce que le prophète a vu, il a parlé, il a dit que c'est bon ou bien c'est pas bon, ou bien ce que le prophète a dit, il a vu, il n'a pas parlé, il n'a pas dit c'est bon ou bien c'est pas bon. Ça on appelle hadith. C'est pas ce qu'il a dit seulement, c'est ce qu'il a fait aussi. C'est-à-dire que lorsque le compagnon nous décrit le prophète, on l'appelle hadith. Il dit il était de telle taille, il était comme ça, il marchait comme ça. Tout ça on l'appelle hadith. Parce que ceux qui disent qu'il y a trop de hadiths, selon lui, tout est la parole. Non. Parmi les hadiths encore, une chose qui s'est passée au temps du prophète, le prophète ne s'est pas prononcé, il n'a rien dit. Tel que, je vais donner un exemple, un hadith, un des compagnons dit Kunna na'zilu wal Qur'an yanzil. Lorsque nous étions avec nos femmes, on faisait les rapports, lorsqu'on sentait l'éjaculation, on se mettait à côté pour ne pas que ça soit l'enfant. On faisait cela et le Coran descendait. Une manière de dire que le Coran n'a pas interdit, le prophète n'a pas interdit. Ça, on l'appelle hadith. Est-ce que c'est une parole qui vient de la bouche du prophète? Est-ce que c'est une action du prophète? On l'appelle hadith. Si tu connaissais que dans les 4000 hadiths de Bukhari, les 4000 hadiths de Muslim, les hadiths qui sont dans les recueils là, tout n'est pas ce qui vient de la bouche du prophète, tu n'allais pas dire qu'il y a trop de hadiths. C'est pas encore fini. Hein? والحديث أيضا في تعريف بعض العلماء ما أضيف إلى التابعي عفوا إلى الصحابي. Quand on dit hadith, même ce qu'un compagnon a dit, c'est un hadith aussi. وما أضيف للنبي المرفوع وما للتابع هو المقطوع وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فموقوف ذكين. Quand on dit hadith, c'est 3 choses. Les paroles du prophète, ses actions, les choses qu'il a certifiées. Les hadiths encore, la parole des compagnons, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont certifié. Quand on dit hadith encore, la parole des tabi'in, ceux qui ont vu les compagnons du prophète, leurs actions, ce qu'ils ont certifié.
C'est tout ça là qui est dans Bukhari, Muslim et les autres recueils. Toi, tu penses que c'est le prophète seulement qui a parlé de tout ça. On dit au moins il y a 124 000 compagnons du prophète. Si on allait recueillir toutes les paroles pour mettre dans Bukhari, c'est qui est déjà même les petits. Pourquoi on dit tout ça là? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tu peux tout voir, tu peux tout entendre via les réseaux sociaux. Tout le monde va expliquer n'importe quoi. Si tu veux bien comprendre, voici l'explication. Et ils vont donner aussi des preuves disant que, mais vous-même vous dites qu'il y a des hadiths qui sont des mensonges, non? Il y a des hadiths qui sont faibles, non? On va dire oui. Si tu étais un connaisseur aussi, tu allais savoir qu'on peut distinguer. Il y a une manière de distinguer, de tamiser. Savoir que ça c'est faux, ça c'est vrai. Ce que j'ai cité tout de suite en arabe, c'est un livre en vers qui parle des hadiths, c'est une étude des hadiths. Si tu connaissais, tu avais appris, tu allais pouvoir distinguer. Cheikh Baïkouni va nous dire, dans son livre, parlant des hadiths, أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف تركا وغدت رجاله لك صحيح اشتهرت وكل ما أن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. Regardez ce qu'on appelle le hadith. Il y a plus de 33 genres de hadiths. Toi, tu ne connais pas ça. Tu penses que tout est même chose. Non. Il y a plus de 32 types de hadiths. Parmi ces 32 là, le premier, on appelle as-sahih, l'authentique. Comment un hadith est authentique? À travers 5 conditions. Ittasala isnaduhu. Il y a une chaîne de transmission. Toi, tu as révélé de ton père a rapporté de ton grand-père, et lui de ton arrière-grand-père, comme ça. Une chaîne de transmission, une chaîne de rapportage. Donc, en islam, on cherche d'abord as-sanad. As-sanadu barakatu hazihi al-umma. La chaîne. Donc, quand on dit un hadith est authentique, déjà on sait qui a rapporté de qui jusqu'au prophète Muhammad. On connaît tout. Et non seulement il y a la chaîne, mais deuxièmement, la chaîne n'est pas interrompue. C'est-à-dire, toi tu n'as pas dit que je rapporte de mon arrière-grand-père. On va te dire, mais où tu as vu ton arrière-grand-père? Ton arrière-grand-père est décédé en 1900. Toi tu es né en 1800. Où est-ce que tu as raconté ton grand-père pour lui rapporter le hadith? Pour rapporter le hadith de lui. Donc les savants musulmans ont été vigilants, ont étudié tout ça. Lui qui a rapporté là, est-ce que réellement ils se sont vus? Ils ont été sur le sanad. Sanad awalan, summa tisoluhu. Yarwihi adlun darbitun an mislihi. Celui qui rapporte les hadiths, on doit connaître sa vie. Est-ce que sa tête, son intelligence, sa mémoire pour rapporter les hadiths était intacte? On regarde tout ça. C'est-à-dire, il y a des hadiths qu'on a laissés. Pourtant, l'homme, il était bien, c'était un pieux. Mais à la fin de sa vie, il a eu une maladie. Il oubliait beaucoup. À cause de ça, on ne prend pas son hadith. Regardez comment ils étaient stricts dans les hadiths. Et toi, tu viens un coup comme ça, qu'on laisse tous ces hadiths-là. Donc, sa manière de rapporter, tout ça là, on contrôle. Est-ce qu'il avait écrit ou bien il retenait seulement dans la tête? S'il avait écrit, on regarde son histoire. Est-ce qu'il n'a pas eu un moment, sa bibliothèque était brûlée? Si c'est comme ça, tout ce qu'il va rapporter après que sa bibliothèque est brûlée, on ne va pas prendre. Ou bien, quand il atteint l'âge de 70 ans, il avait commencé à oublier beaucoup. Le hadith, quand on le demande, il rapporte d'une manière. Après, quand on le demande, il rapporte d'une autre manière. On ne prend pas son hadith. Et un travail bien fait comme ça. Quand tu apprends le domaine des hadiths, tu sauras qu'il y a des hadiths authentiques, il y a des hadiths faibles, et il y a des hadiths mensongers. Faibles et mensongers aussi, ce n'est pas la même chose. Ça aussi, une erreur de certains parmi nous. Quand il attend hadith do'if, c'est fini.
c'est mensonge, c'est faux. Hadith da'if ne veut pas dire hadith qui est faux. Hadith da'if faible veut dire que ça n'a pas rempli les conditions. Il y a 5 conditions. Il y a des hadiths qui sont faibles parce qu'il y a seulement une condition qui manque. Il y a des hadiths qui sont faibles parce qu'il y a 2 qui manquent, 4 qui manquent, 5 qui manquent. Est-ce que le hadith qui est faible parce qu'il y a 5 qui manquent, tu vas faire même chose comme le hadith qui est faible parce qu'il y a 1 qui manque? Non. C'est pourquoi il faut être vigilant et il faut aussi avoir la crainte de Dieu. Il ne faut pas que tu vas entendre un hadith, on dit c'est daïf, c'est fini. Aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, par exemple, je vais donner un exemple. Nous sommes dans le mois de Ramadan. La doua, on va apprendre Inch'Allah le soir. La doua qu'on dit pour rompre le jeûne, tu vas voir quelqu'un va écrire Allahumma laka sumtu wa la rizqa aftartu, il va mettre croix rouge. Et à côté, il va mettre hadith Dhahaba al-zama'u wa tallat al-uruq wa thabata al-ajru Inch'Allah. Il va dire vrai. Donc, il faut prendre ça, il ne faut pas prendre ça. En bas, il va dire Rawahu Abu Daoud da'if. Ça, là, il va rapporter Rawahu Fulan Sahih. Qui t'a dit ça? Qui t'a donné cette autorisation? C'est à partir de quelle connaissance tu fais ce jugement? Tu connais rien, tu parles dans le domaine que tu ne connais pas. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Vous n'êtes pas sorti de tafsir, mais c'était important parce que quand tu parles du Coran, tu parles des hadiths. Quand tu parles des hadiths avec les réseaux sociaux aujourd'hui, les gens te font croire que le hadith là, tout est faux, on doit tout abandonner, ça c'est faux. Quand tu parles aussi des hadiths, il y a des gens aussi, ils ont classifié les hadiths. Ce qui est dans Bukhari, Muslim seulement, c'est ça qui est vrai. Ça aussi, c'est faux. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, nous revenons au tafsir de la sourate Al-Mursalat. Peut-être, Inch'Allah, durant les 30 jours, on va revenir sur des choses comme ça pour qu'on puisse comprendre notre religion. On va aller, pour ne pas perdre le temps, c'est-à-dire hors de notre thème, on va prendre la sourate Al-Mursalat. D'abord, sourate Al-Mursalat, c'est une sourate mécoise. C'est ce qu'il faut connaître. On va poser la question. Qu'est-ce que veut dire une sourate mécoise? Si on a bien suivi, si on a bien compris, qu'est-ce que veut dire une sourate mécoise? Notre tafsir là, c'est comme ça, c'est comme on est en classe. On pose des questions. Qu'est-ce que veut dire une sourate mécoise? Namelage? Une sourate mécoise, c'est une sourate qui a été révélée à la Mecque. C'est une sourate qui a été révélée à la Mecque. Mais est-ce que c'est cette position que nous avons prise? C'est une position qui existe. Mais nous n'avons pas choisi cette position. Il y a une autre position que nous avons choisie. Qui va nous rappeler? Ça parle de Tawhid. Il y a cette position-là qui dit que la sourate qui parle de Tawhid là, c'est ce qu'on appelle la mécoise. C'est une position, mais nous on n'a pas choisi ça. Il y a une autre position que nous avons choisie. On va expliquer toutes les deux positions. Ou bien réexpliquer parce qu'on a déjà expliqué. Qu'est-ce qu'une sourate mécoise? La position que nous avons choisie, la définition que nous avons choisie. Tout de suite là, hein? Oui? Très bien, barakallahu fik. Une sourate qui a été révélée au prophète avant l'Égypte. C'est cette position, cette définition que nous avons choisie. Mais nous ne disons pas que les autres positions sont fausses. Non. Pourquoi? Nous avons dit que quand tu prends le Coran, il y a des sourates qui ont été révélées au prophète à Taïf. Donc quand tu dis que ce qui a été révélé au prophète à la Mecque, est-ce que ce qui a été révélé à Taïf, comment tu vas l'appeler? Est-ce que tu vas dire sourate Taïfi? Non, il n'y a pas ça. Cette terminologie n'existe pas. Il n'y a que Maki, Madani. Mais quoi? Médinois. Il n'y a pas autre. C'est deux seulement. C'est ce qui nous fait, on ne prend pas cette position. Mais ça existe et on respecte. C'est des grands savants qui ont choisi cette position. Et ce que le frère a dit, la sourate qui parle de Tawhid, il y a une sourate même qui ne parle même pas de Tawhid, mais c'est une sourate mécoise. Ou bien il y a des sourates même qui ne parlent pas de comment on appelle Al-Ahkam, les jugements, les règles. Ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est interdit, ça c'est pas interdit, ça c'est licite. Et même ce qui est encore, qui va te mélanger, il y a des sourates qui parlent de Tawhid, mais c'est pas mécois, c'est médinois. Le contraire au fait. Donc la position que nous avons jugée, qui est beaucoup plus proche de je vais dire la vérité. En français, en arabe, on va dire aswab, atrab ila sawab. Voilà, je ne sais pas comment je vais traduire ça en français. Parce que quand il dit le plus proche de la vérité, c'est comme les autres sont loin de la vérité. Non, non.
Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, ce que le Cheikh a dit, c'est ce que nous avons choisi. Et nous prenons en compte. Une sourate qui a été révélée au prophète avant l'Égypte. Donc, la sourate qui a été révélée à Beth el-Maqdis, Jérusalem, c'est toujours quoi? Parce que c'est avant l'Égypte. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, ça a été révélé au prophète à la Mecque, mais c'est médinois, parce que ça a été révélé au prophète après l'Égypte. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, sourate Al-Mursalat, c'est une sourate mécoise. Les versets de cette sourate sont au nombre de 50 versets. Les mots de la sourate 181 et les lettres de cette sourate, il y a 815 lettres, al-harf, dans cette sourate. Je vais poser la question. Celui qui lit cette sourate une seule fois, il a combien de mérites? Selon un hadith. Je vais citer après le hadith. Je voulais qu'on me donne le nombre de mérites que tu vas voir. Parce que le verset, la sourate, il y a 815 lettres. Donc quand tu lis la sourate une fois, tu as combien de mérites? 10. Mais on va faire 815 fois 10. Donc ça va nous donner 8150. À cause des hadiths, le prophète dit Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasana. Wal hasanatu bi ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Le prophète dit celui qui lit une seule lettre du livre d'Allah, c'est-à-dire le Coran, aura une bonne action qui sera décuplée. On va lui donner 10 fois le mérite de la lettre qu'il a lue. Qu'est-ce que veut dire une lettre? Le prophète dit Alif Lamim qui est au début de Baqarah, ce n'est pas une lettre. Hein. Mais au contraire, le Alif Lamim là, Alif Lamim, c'est une lettre. Le Lam là, c'est une lettre. Le Mim, c'est une lettre. Donc Alif Lamim, il y a 3 lettres. Quand tu dis Alif Lamim, tu as 30 mérites. Donc celui qui lit Surat al-Mursalat qui a 815 lettres, Dieu te donne 8150 mérites. Regardez comment la lecture coranique est bénéfique. C'est important. Ça, c'est les mérites. On ne parle pas de la lumière que tu vas avoir. La lumière, quand tu lis le Coran, c'est une lumière. Parce que dans le Coran, Allah même a appelé souvent le Coran Nourun. Et quand tu lis le Coran, la lumière du Coran, ça commence dans ton cœur. Ça jaillit sur ton corps. C'est pourquoi le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'ana mathalul utrija. Rihuha tayyib wa ta'amuha tayyib. Le croyant qui lit le Coran, il est croyant dans son cœur, il croit en Dieu. Effectivement, il lit le Coran parce qu'il croit en Allah. Il croit au mérite qu'Allah va lui donner. Allah va lui donner la lumière dans son cœur qui va jaillir sur son corps jusqu'à ce qu'il sera l'exemple de pamplemousse, on va prendre l'exemple comme ça, ou bien d'orange. De loin, ça dégage une odeur suave. Il y a une bonne odeur. C'est-à-dire, quand tu vois le croyant depuis de loin, ça t'attire. Il a une lumière sur lui qui t'attire. Il a une bonne odeur. Une odeur spirituelle, bien sûr. Et quand tu l'approches, tu le goûtes, tu sauras aussi qu'il est bon réellement. Comment goûter un croyant? C'est-à-dire, quand tu vas le côtoyer, tu vas savoir que lui, là, c'est une bonne personne. C'est une personne pieuse. Quand je l'ai vu de loin, dans mon cœur, je me suis dit que c'est une bonne personne, mais effectivement, c'est une bonne personne. Qu'est-ce qu'il fait? C'est le Coran. Et le croyant qui ne lit pas le Coran, l'exemple du croyant qui ne lit pas le Coran, c'est comme la date. Quand tu prends la date, tu sais des sentir, il n'y a pas une odeur particulière, une odeur suave, non. Mais quand tu mets dans la bouche, c'est sucré, n'est-ce pas? Donc quand tu es croyant, tu ne lis pas le Coran. Tu es un croyant vrai, c'est vrai. Mais de loin, tu ne peux pas attirer. Quand quelqu'un te voit, il va commencer à se méfier. C'est quand la situation va l'obliger à te côtoyer, il va dire, ah, tiens, j'avais mal jugé telle personne. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Être croyant qui est bon de l'intérieur, qui est bon de l'extérieur, ou bien croyant qui est bon seulement de l'intérieur? Qu'est-ce que tu veux? Intérieur et extérieur, c'est-à-dire que tu as 2 mérites, ou bien tu as 2 importances. Et le prophète va continuer encore.
مثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. Par contre, l'hypocrite, quelqu'un qui ne croit pas à Dieu, quelqu'un qui se met dans la masse des croyants, des musulmans, pourquoi on dit seulement qu'il est croyant ou bien pour un intérêt quelconque. C'est ça son but. Sinon, dans son cœur, dans son fort intérieur, il ne croit pas en Dieu, il ne croit pas en l'islam. Et à cause de cette tromperie-là, il lit le Coran aussi. Mais regardez, l'importance du Coran va faire que, malgré qu'il est hypocrite, il aura une lumière. Ça sera seulement extérieur. C'est pourquoi le prophète a donné l'exemple de celui-là qui est hypocrite mais qui lit le Coran. Il sera comme l'exemple du parfum. Quand tu prends une bouteille de parfum comme ça, il suffit de sentir un peu. Il y a une odeur suave. Mais il faut mettre sur ta langue, tu vas voir. Soit c'est amer ou bien ça n'a pas de goût. N'est-ce pas? Donc la baraka du Coran fait que même l'hypocrite, quand tu le vois de loin, tu commences à l'aimer. Tu veux l'approcher. Mais c'est en le côtoyant que tu vas voir que c'est un faussaire. Et le prophète nous a donné les signes de l'hypocrite. Ayatul munafiq salasa. Lorsqu'il parle, il ment. Donc de loin, tu vois, il a un beau chapeau, il a un beau boubou, une belle barbe. Il est bien. Mais quand tu t'approches de lui, dans la causerie, une fois, deux fois, tu vois que lui, il est ment aussi. C'est un hypocrite. Ou il a les caractères d'un hypocrite. Lorsqu'il donne promesse, il trahit toujours sa promesse. Donc de loin, tu vois, tu penses que c'est un compagnon du prophète qui vit dans notre ère là. Mais s'il dit qu'il vient aujourd'hui, c'est après-demain. S'il dit qu'il va te donner 100 francs, si tu as eu la chance, il va te donner 50 francs. Sinon, il ne va rien te donner. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Lorsque tu lui fais confiance, tu lui donnes un dépôt, quelque chose à garder, oh, c'est parti. Mais à cause de la baraka du Coran, tu le vois de loin, tu vas l'aimer. Mais quand tu vas l'approcher à cause de ces caractères-là, tu vas l'éviter encore. Et le prophète va finir avec l'hypocrite. L'exemple de l'hypocrite qui ne lit pas le Coran. Lui, il est comme la galette, comme chez nous on dit, nyomi, ou bien momi. Il est grillé de devant et de derrière, des deux côtés. L'hypocrite, lui, s'est dit musulman. Pourtant, dans son cœur, il n'est pas musulman. Il ne lit pas aussi le Coran. Donc lui, là, de loin, tu ne vas pas vouloir l'approcher. Il n'a pas de lumière de l'islam, de la Coran sur lui. Il n'a pas de lumière de Coran sur lui. Et quand tu vas l'approcher, tu vas savoir que j'avais raison. Dans mon cœur, là, j'avais raison. Il me suis dit que lui, là, ce n'est pas une bonne personne. Et réellement aussi, ce n'est pas une bonne personne. Parce que je lui ai donné 50 000 francs de garder. Oh, il a mangé. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, la sourate Al-Mursalat comprend 50 versets. Quand tu lis la sourate une seule fois, la sourate a 815 lettres. Quand tu lis une fois, tu as 8150 mérites. Dans le Ramadan, n'oubliez pas, hein, dans le Ramadan, Allah fait encore plus de faveurs. Ça, c'est hors Ramadan. Dans le Ramadan, pendant que tu es un jeune, tu lis le Coran, ou bien tu viens écouter, qu'Allah nous facilite son adoration, qu'Allah nous donne aussi la plaisir. Ou bien, ça dit que quand on adore Allah, on a des plaisirs dedans. On a un plaisir dedans, le plaisir d'adorer Allah. C'est ce que le prophète demandait. Et il a dit à Muaz, après chaque prière, dit Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allah, aide-moi à savoir mieux t'invoquer, mieux te remercier, mieux t'adorer. Donc, cette sourate, comme les autres sourates mécoises, généralement, comme le frère a dit, parle de la foi musulmane, de la doctrine musulmane. Il parle des choses qui sont liées à l'au-delà, la vie après la mort. Parce que la vie après la mort, ça fait partie des 6 piliers de la foi musulmane. La foi musulmane est basée sur 6 piliers. Le premier pilier qui va nous rappeler, la foi veut dire croire. Donc croire en quoi? Oui.
attester qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc croire en Allah, c'est un des piliers, ou bien le premier pilier, et le pilier fondamental même de la foi musulmane. Croire en Allah, croire en Dieu, qu'il existe. Deuxièmement, croire aux malaïkati, aux anges. Si on veut prendre l'ordre, Allah, ses anges, ensuite les messagers, en ordre, on va prendre les livres, les messagers, le jour du jugement dernier, 5 et 6 croient au destin, le bien comme le mal. Voici les 6 piliers de la foi musulmane. Chaque musulman doit connaître ses piliers par cœur et y méditer. Croire en Allah, croire aux anges, croire aux livres révélés, croire aux messagers, au jour du jugement dernier, 5. Sixièmement, au destin, le bien comme le mal. Donc cette sourate va nous parler, comme les autres sourates mécoises, de la foi musulmane, l'au-delà, et les preuves de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa solitude, de l'unicité d'Allah, et les choses invisibles dont l'islam nous parle, telles que le paradis et l'enfer. Cette sourate a commencé d'abord par parler des anges. Vous avez vu? Les anges font partie, croire aux anges, ça fait partie des 6 piliers de la foi. Les anges que Allah les a confiés de s'occuper de nos affaires, nous les humains, et même les affaires de l'univers. Et cette sourate va nous montrer aussi que le jour de la résurrection est bel et bien vrai. Ça va venir. Et aussi le châtiment que les mécréants vont recevoir dans cette vie d'abord, avant l'au-delà. Et à la fin de la sourate va nous parler également de la capacité d'Allah, la force d'Allah à redonner la vie à l'homme après sa mort. En français on dit quoi? Redonner. Ce qui veut dire qu'il avait déjà donné une fois. Pourquoi il serait incapable de redonner s'il a déjà donné? Et les croyants, les pieux, ceux qui croient en Allah, leur récompense, c'est qu'Allah va les donner. Et la sourate va finir par nous donner la cause pour laquelle les mécréants se sont absentés de croire en Allah et de croire en l'islam. Donc comme on avait dit, dans notre séance, on parle un peu en français, on parle aussi en bambara, on a même beaucoup pris du temps en français. Donc on va revenir, même si dans le sens de résumer, en bambara, pour que ceux qui ne comprennent pas le français ou ne comprennent pas bien, ils vont aussi profiter de ce qu'on a dit. Alhamdulillah, ami ala fo kala wal malon, masami kanani talo isamani wati bela jadi. Kala fo kala wal malon aka here bela jadi kan. Ala ka here ka cha. Ati sika lon here ka ban. Oko so ala ka mawo. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Na ko be ala ka nema jati. Kala ka here jati ay min ka wi atna sika adan soro. Atina sika jati soro. Ka sababu ke muye. Ako huwa alladhi asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. Ale ala le yaka nema dafa aukan nema duguni ani nema bangeni yere an mo longa banwo mate duguni ma e te femi lo bisko jati ka ban chodi e bisko yere jati chodi sa ima ye anga scientifique dunya loni ka baba o scientifique mi me fe o nyanye lombe we bo fam kura kalama lombe o be fe kura ye ne be fra fam drompe am chaîne d'autre dima National Geographic Canal Can, National Geographic, les animaux, les insectes, les différents insectes, chaque fois au bébo fait quoi les calama, les différentes plantes, et ça c'est sur la terre, et du qu'on a donc Allah ka nema ka cha atiska jati ka ban ami ala fo bela jedina Allah ka nema belebele ay mi ke anyi ayandan ka an la soro antité antu min danya kono ala ka an lana ka an dan ni here bali ika loki be ibe kalama nyeni ibe sika magayire la ni ala ka here bali
o kɔfɛ ala k'an kɛ adamaden ye ala ka danfɛ ka ca dɛ maa man kɛ ninnu si a k'an kɛ adamaden ye ala ka adamaden bonya kuranna kɔnɔ ko walaqad karramna bani adama can yɛrɛ la ni ala ye adamadenw bonya o kɔrɔta berenkana la ani ji kan o kɔfɛ adamadenw yɛrɛ cɛman ala k'an kɛ silama ye ni ala ka hɛrɛ bali yala an ka mun de di ala ma ka silamaya in sɔrɔ n'i bɛ fɛ ka silamaya nafa in lɔn k'a lɔn ko ala k'an kɛ silama ye hɛrɛ bali dugukolo ko kan scientifique ko statistique kɔnɔna la jati kɔnɔna la ko adamaden miliyari 8 de bɛ 8 milliards de personnes n'i bɛ fɛ ka 8 milliards nin faamu adamaden den 1000 o sigiyɔrɔma 1000 o ye 1 million ye 1000 sigiyɔrɔma 1000 sigiyɔrɔma 1000 o ye 1 milliard o sigiyɔrɔma 8 ninnu bɛɛ lajɛlen cɛman miliyari 2 dɔrɔn de bɛ silama ye miliyari 8 kɔnɔ ni ka 2 bɔ a la a tɔ to miliyari joli miliyari 6 miliyari 6 bɛɛ tɛ silama ye 2 dɔrɔn de ye silama ye e de sɔrɔla miliyari 2 ni cɛman i ka mun de di ala ma ka o sɔrɔ a filɛ fana to dɛ adamaden miliyari 8 kɔnɔ mɔgɔ dɔ bɛ taga sɔrɔ ko c'est le plus riche mais silamaya t'a bolo le plus diplômé dans le monde il a peut-être 5 doctorats un exemple que je donne doctorat à taara université la ka doctorat lɔri sɔrɔ mais silamaya t'a bolo tuma dɔ a n'a ka wari bɛɛ a n'a ka lɔnni bɛɛ a n'a ka lɔyɔrɔ bɛɛ Allahu akbar a bɛ taga sujudi kɛ bigan dɔ le ɲɛfɛ ko nin de ye ne ka ala ye misi ko n ka ala de ye nin ye c'est mon Dieu qui est là min ye kabako ye a ko min ma ko a ka ala le ye misi tɛ yan sanu dɔn dɔrɔn bɛ misi yɛrɛ bɛ se k'ale yɛrɛ to yen c'est-à-dire a ka ala sala mais comme ni adamaden fana filila o kosɔn ala kɛra tuma fɔ ten man yahdihillah fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida ni ala ye mɔgɔ min kanda wallahi o kanda la dɛ ni ala ye mɔgɔ min fili sabu a tigi ye fili sira tagama an b'a fɔ ten de i tɛna mɔgɔ sɔrɔ min b'a kanda cɛ n'a ka diplôme ba bɛɛ a bɛ sujudu bɛ misi le ɲɛfɛ cɛ n'a ka wariba bɛɛ a bɛ sujudu bɛ misi le ɲɛfɛ ko nin de ye ne ka ala ye ni misi ni sala filanan b'a bila kɔnɔ ko incarnation bɛna kɛ c'est-à-dire ni min tun bɛ misi na n'ale tun b'o bato la ni nin de bɛ ala ye o nin bɛna bɔ ka don misi wɛrɛ la ou bien misi in yɛrɛ den na ala ka faamuya di a ma o la an bɛ ala fo a k'an kɛ silama ye wallahi hɛrɛ b'ale c'est-à-dire n'i bɛ silama ye a kɛra komi i k'i yɛrɛ lɔn quoi parce que ni ka lɔn tigi min y'i dan a kɛra komi i k'i yɛrɛ lɔn mais n'i m'a lɔn tigi min k'i dan i m'i yɛrɛ lɔn wallahi o kosɔn an ka karamɔgɔcɛ tun bɛ misaliya di tuma bɛɛ mɔgɔ min fitirima waleya ala ma mɔgɔ min tɛ ala bato la a misaliya bɛ i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ tagama la a bɛ bɔra jamana dɔ ka taga jamana wɛrɛ mais jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ jamana dɔ bɛ cɛ ma a jigila o jamana in na a sera mobili gari la jigiyɔrɔ t'a bolo dumuni t'a bolo mɔgɔ dɔ y'a ye gari la ten ko e karisa na bɛ taa fɛ so kɔnɔ i taara n'a ye so kɔnɔ ka ji d'a ma ko ka dumuni d'a ma a y'o kɛ ka siyɔrɔ d'a ma a sila ka sunɔgɔ ɲɛnama sɔgɔma a wulila ka bɔ i ka lu kɔnɔ ka taga i sigiɲɔgɔn min bɛ i ka voisin ka taa o de fo ko e karisa i ni ce ni baraji ile yɛrɛ ye siyɔrɔ diyan ile yɛrɛ ye dumuni diyan ile yɛrɛ ye ji diyan ko la est ce que nin cɛ nin a n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ fɔ nin ma di julakan na bamanankan na fitirima wale français kan na ingratitude et la mécréance est une ingratitude ala ba min k'i dan ka nin don i la ka dumuni diya ma i bɛ fɔɲɔ sama ka bila a tɛ facture nin fɛ ni dun taara dɔgɔtɔrɔso la oxygène artificiel i b'a sara i bɛ ala minɛ ko ala kelen to yen ka taga i nɔrɔ fɛn wɛrɛ la ko le b'i ka ala ye ko le k'i dan ko le bɛ hɛrɛ bɛɛ kɛlɛ ye
wala ala kisi o ma ala ni ce a man kɛ ni mɔgɔ sugu ye an bɛ ala fo silamɛya kɔfɛ a ye sunkalo ni diya ma sunkalo ye hɛrɛbalen salon mɔgɔ caman ka salon sunkalo 2023 sunkalo kɛ n'an ye an b'o lɔn an b'o tɔgɔ lɔn olu bɛ seli yɔrɔ min na an b'o bɛɛ lɔn mais ɲina o tɛ n'an ye mun de bɛ anw na n'a tɛ olu la olu ye mun de kɛ ala la n'an m'o kɛ ala ka hinɛ dɔrɔn ani ala ka latigɛ dɔrɔn de o kosɔn n bɛ ala fo k'alaw kan an ka seli fana daminɛ ten an selila seli fana la jama de tun bɛ yen place yɛrɛ tun tɛ misiri la mais seli banna mɔgɔ joli de sigida nin fana ye ala ka hɛrɛ wɛrɛ de ye ala ka nɛɛma wɛrɛ de ye minnu bɔra tuma dɔ a yɛrɛ siko tɛ parce que baara de bɛ ka kɔnɔ n'ale ka baara bila ka na sigi tuma dɔ a ka gɛlɛn min yɛrɛ fana sigilen bɛ baaraw bɛ yen mais lala i ka ko ka nɔgɔ tugun n'ale ka ko ye tuma dɔ yɛrɛ même négligence le min bɔra a tɛ taa foyi kɛ a bɛ taa sigi ka baro kɛ dɔrɔn mais ala ka to ile sera ka sigi k'i bɛ ala ka kumakan lamɛn ni ala ka hɛrɛba dɔ de fana ye o kosɔn ni k'i yɛrɛ ye ala batu la ala tanto dɛ ala kɛra ko alayhi salatu wassalam ni mɔgɔ min ye seliji ta ka bɔ lu kɔnɔ k'i bɛ na misira seliji ta kuma yɛrɛ la ala b'i ka jurumu jɔsi ka bɔ yen tɛgɛ ye jurumu min kɛ da ye jurumu min kɛ ala b'o ko ka bɔ i la i tagamatɔ ka na misiri la senta ko kelen b'i kɔrɔta daraja la kelen b'i ka jurumu yafa ni nana ka na se misiri la ka seli jama ye barajiba le ala b'a d'i ma kelennabaga tɛ min sɔrɔ ala kɛra ko mɔgɔ min selila i kelen na ala bɛna fɛn min d'i ma ani min selila jama na ala bɛna min di o ma farafasiya min bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ 27 a ma fɔ baraji 27 dɛ parce que mɔgɔ kelen yɛrɛ n'i sera i kelen baraji min b'a la ala kelen de k'a nka o n'a baraji caya bɛɛ ni mɔgɔ min sela jama la ala bɛ farafasiya 27 don an ni ɲɔgɔn cɛ i ka min sɔrɔ a b'a ɲɔgɔn na 27 d'a tigi ma ni fana tilana seli la ka sigi misiri kɔnɔ dɔrɔn mɛlɛkɛw bɛ ka sɛbɛn k'i bɛ ka seli o bɛ dugawu kɛ ye Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu ala yafa karisa ma ala hinɛ karisa la n'ala dun hinɛna i la siɲɛ kelen n'ala yafala i ma khalas ele ka kunnaja bilen sɔrɔ ten mɛlɛkɛw de bɛ dugawu kɛla i ye o kɔfɛ an sigilen tɛ misiri kɔnɔ gansan dɛ an sigilen bɛ ka ala ka kumakan de lamɛn ala kɛra ko alayhi salatu wasalam aw ka dugukolo min an ɲɛ b'a la ten sankolo mɔgɔw b'a ye a dibini de a fini de kirikiri ni ala ko fɔ sigida o sigida ni ala ko fɔ daminɛ sigida o sigida o yɔrɔ bɛ yele a bɛ mana mɛlɛkɛw bɛ to sanfɛ k'a ye a yɔrɔ yeleni de o b'a fɔ ala ma an ka yɔrɔ yeleni dɔ sɔrɔ dɛ o bɛ jigin ka na filɛ n'o nana sɔrɔ a bɛ ala ko fɔ la o bɛ aw kori fo ka taa se sankolo la mɛlɛkɛw b'a fɔ ala ma ala an ka jɔn dɔ sɔrɔ o bɛ ko fɔ la dɛ ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ma kasɔrɔ ala bɛ fɛn bɛɛ kalama o bɛ mun de fɛ ni ala fɛ mɛlɛkɛw b'a fɔ o bɛ ka alijinɛ de fɛ o bɛ siran mun ɲɛ o bɛ siran i ka tasuma de ɲɛ ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ma a ye seere ko ni ala yafara ninnu ma ni ala bɛna alijinɛ di o ma ni ala bɛna o kisi ka bɔ tasuma ma balima silamɛw a y'a filɛ hɛrɛ min bɛ ka sigi ala ka kumakan lamɛn o kosɔn an bɛ ala fo k'ala walima lɔn a y'anw kɛrɛnkɛrɛn ka kɛ a ka kuma lamɛnbagaw ye salon an ka tafsiri daminɛ sura min na o ye fatiha parce que an b'o de kalan tuma bɛɛ tile kelen kɔnɔ an ma kalan au moins siɲɛ 17 c'est à dire mɔgɔ min ma nafila wɛrɛ seli a ka fardalori dɔrɔn de seli a tigilamɔgɔ ka fatiha kalan siɲɛ 17 silamɛ dun caman bɛ fatiha in kalan na o t'a kɔrɔ lɔn o kosɔn salon an ka daminɛ ni fatiha ye ɲinan an tɛna sigi a kan an ye sura fɛn fɛn kan an tɛna sigi a kan mais an ma ɲini silamɛw de fɛ o an y'a ɲini ka kɔrɔ lɔn an y'a ɲini silamɛw fɛ fana o y'a a ɲini ka fatiha kalan ka ɲɛ ka sura nin yɛrɛ kalan ka ɲɛ ka kuranɛ kalan ka ɲɛ sabu an caman bɛ yen dɔw yɛrɛ bɛ yen u tɛ se ka fatiha yɛrɛ kalan pewu a tɛ se yɛrɛ de a t'a lɔn mais silamɛ de a ka sɔn caman kɛ silamɛya la ye mais a tɛ se ka fatiha kalan kelen dɔw yɛrɛ b'a kalan nka a kalantɔ n'a bɛ seli la i kɔni kalan ko a bɛ fɛn dɔ de kalan na mais n'a tɛ seli la n'a bɛ a fɔla ten i bɛ na a tigi ɲininka i bɛ kabule fɔ parce que kuranɛ tɛ ka kuranɛ dun kalan k'a ɲɛ diyagoya de dɛ
jagoya islama bɛɛ kan an fana bɛ se a ma kɛ komi an dɛsɛlen ye an ma dɛsɛ an bɛ se an ma temps de di a ma dɔrɔn n'an ti ka mɔgɔ sara kalo la a tigi bɛna siɲɛ 2 dɔrɔn ka na i kalanso kɔnɔ miniti 20 dɔrɔn i bɛ to a tigi sara kalo la i ka san looru kɛ san 10 kɛ nin la walahi i bɛna kuranna lɔn tuma dɔ i b'a lɔn ka tɛmɛ hali mɔgɔ min ye kalan kɛ mais an tɛ kari ka o kɛ tuma dɔ la yɛrɛ hali n'a tigi ko an ma fisabilillahi tile 2 tile 3 an b'a dabila temps tɛ n bolo ɲako ka ca mais temps b'an bolo ka fɛn wɛrɛ kɔni kɛ ala ka faamuya jama ala ka baara nɔgɔya an ye an y'an jija an ye kuranna kalan ka ɲɛ o kosɔn n'ala sɔnna bi an ka programme dɔ ye min ye ka kɔn suntigɛ ɲɛ miniti 30 an bɛna sigi yan ka hadisaw kalan ka suntigɛ duwawu kalan ka kurannaw kalan donc an b'a kɛ tableau kan an bɛna vocaliw yɛrɛ bɛɛ kɛ c'est à dire téléphone yɛrɛ la an b'a kalan ɲɔgɔn fɛ an bɛ tila ka vocal ci ni bɛɛ ka se ka silamɛya kalan nɔgɔya mɔgɔ ye maintenant ni bɛɛ lajɛlen kɔfɛ e bɛ ma se ka dɔ ta la ne ma lɔn kɔni i bɛna taa mun fɔ a la ɲɛnɛ dɛ kunu tun kɛra san 30 ka kɔn bi ɲɛ réseaux sociaux ko ninnu tun tɛ yen i tun bɛ mɔgɔ kalan a obligé ni le tɛ dɔrɔn a tɛ se ka réviser mais bi min yɛrɛ bi kalanna cɔ a bɛ vocal kɛ k'a d'i ma a bɛ yen o a tɛ yen o i bɛ se k'a lamɛn mais o n'a ta bɛn an tɛ kuranna nin kalan na o n'a ta bɛn an tɛ diinɛ nin kalan na ko nin can ye nin ye limaniya nin ma lɔyɔrɔ sɔrɔ fɔlɔ an dusukun na et puis min ye kabako ye n'i taara Europe tubabu la ni tubabu kelen kɛra silamɛ ye kalo 6 kɔnɔ a bɛ fɛn min faamu diinɛ kɔnɔ tuma dɔ anw ka san 20 k'an t'a faamu parce que n'ale ko a bɛ fɛn min na a b'a lali mais anw ta o tɛ o kosɔn an ye courage ta hali sini an ye kalan kɛ an ye courage ta i hɛrɛsɛgɛ ye min ye i bɛna sɔrɔ wallahi tuma dɔ la mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen min bɛ courage ta hali farafin cɛla min bɛ courage ta misiri kɔnɔ yan misiri daminɛna an ka sunkalo 2nan le nin salon sunkalo ni ɲinan sunkalo misiri tɛ san 2 bɔ mais mɔgɔw tun bɛ an fɛ misiri yan o ka daminɛ a ba ta sa bi o bɛ suratul layli kalan ni ne ko temps tɛ n bolo walama ma kalan tɛ don wallahi n'a lamɛn mɔgɔ dɔw bɛ yen ale faamuya ka gɛlɛn ale ma ka tɛmɛ yɛrɛ kan mais a ka tu fɛ kɛ dɔn ko dɔn tɛ tɔ to foyi la donc ye courage ta ala ka faamuya jama ala ka baara nɔgɔya ye o la an ka daminɛ salon suratul fatiha la ka suratul nasi la o kan an bɛ sura min kalan caman birabi falaki kul huwallahu fo kana se amma ma suratul naba amma yatasaalun donc ɲina an bɛna daminɛ suratul mursalat ka yɛlɛ dɔɔni ka taa sura min ka nɔgɔ ma ka yɛrɛ n'an nana se yɔrɔ dɔ la san nataw la an bɛna sigi ka taa bakara ka jigin o kosɔn salon an ye min kɛ a dɔw yɛrɛ audio a n'a video bɛ YouTube kan a bɛɛ kɔni tun ma ɲɛ mais dɔw bɛ yen ala ka faamuya di a ma san'an bɛ don suratul mursalat tafsir kɔnɔna la an bɛ na kuranna yɛrɛ de ma dɔɔni ka kuranna faamu dɔɔni ka sɔrɔ ka taa ɲɛfɛ kuranna kɔrɔ ko di n'i ko kuranna yɛrɛ arabukan na kuranna bɔla qara ale la qara a kɔrɔ ko ka fɛn dɔ kalan donc kuranna kɔrɔ ko fɛn min bɛ kalan silamɛ kan ka kuranna nin kalan o ye ni ka kuranna kumaden ta ko Quran a kɔrɔ bɛ min yira dɛ fɛn min bɛ kalan nka kuranna yɛrɛ a kɔrɔ ko di sariya lɔnni kɛbagaw fɛ al-Qur'anu kalamullah kuranna ye ala ka kuma le ala ka kuma le kuma fɛn fɛn bɛ yen ni ala ka kuma tɛ a tɛ se ka kɛ kuranna ye nabima ka kuma tɛ se ka kɛ kuranna ye mɛlɛkɛ ka kuma tɛ se ka kɛ kuranna ye waliyu ka kuma tɛ se ka kɛ kuranna ye mɔgɔ si ka kuma tɛ se ka kɛ kuranna ye ala kelen ka kuma le bɛ kɛ kuranna ye ni ka sɛbɛnni fɛn o sɛbɛnni fɛn ye ni ala ka kuma tɛ ka ban kuranna tɛ o ye kelen
aflana na fala qur'ana ala ka kuma min na ya jigi muhammadu kan sallallahu alaihi wasallam al munazzal ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin ni ngawo yala ala ka kuma do be ama min jigi muhammadu kan an ko ohon o ye juma ye min jigi la musa kan o ye juma ye min jigi la isa kan o ye juma ye min jigi la dauda kan o ye juma ye min jigi la ibrahima kan ani ala ka nabi ma to bela jigi na ka tira do ala ka kuma fen o fen na ya ci nabi ma to ma min te muhammadu ta nye ate wole qur'ana ala ka kuma le me qur'ana te to wore be wolula musa tan to ko di ni ngale musa min jila musa mo jume tawrata min jila isa ma jume injila min jila dauda ma jume zabura min jila ibrahima suhufu musa suhufu ibrahima ola sisan min jila muhammadu kan o ye alquran tuma dɔ wele alfurqan ala ka kuma min jigila muhammadu kan fila o le wele kuranna a banna wa a ma ban fɛn wɛrɛ bɛ yen ala ka kuma le a jigila muhammadu kan mɛ kuranna tɛ o ye jumɛn ye alhadisul kudusi hadisa dɔ bɛ yen a bɛ wele ko hadis kudusi ala ka kuma le a jigila muhammadu kan mɛ kuranna tɛ o kosɔn kuranna kɔrɔ fɔli a bɛ fɔ almutaabadu bi tilawatihi batu bɛ kɛ ni min kumakan ye kuranna le an bɛ batu kɛ n'a ye n'an lɔra n'an ko Allahu akbar kuranna le bɛ kalan fɛn wɛrɛ tɛ kalan almawjudu bayna dafatay almushaf an ɲa bɛ kuranna golo min na an bolo ten min bɛ golo fila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ o de ma kuranna fɛn fɛn bɛ yen n'a tɛ golo fila ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ fɔ kuranna kuranna min filɛ an bolo ten golo fila ni ɲɔgɔn cɛ ten sura 114 de bɛ yen o fila ni ɲɔgɔn cɛ sura fɔlɔ ye fatiha ye sura laban ye kulawuzu birabi nasi ye ni ka kuranna sura in fana ta 114 a bɛ tila ka taa tilayɔrɔ beleba fila dɔ bɛ wele ko maka sura dɔ bɛ wele ko madina sura maka sura kɔrɔ ko di madina sura kɔrɔ ko di kɔrɔ saba le b'a la lɔnnikɛbagaw fɛ maa an n'u ka kelen de ta saba ni cɛ ma an n'u ye min ta ni ka mɛn ko maka sura walama maka aya o ye min jigila alakira kan ka kɔn a bɛ taa madina ni ka mɛn ko madina sura walama madina aya min jigila alakira kan a kɛli kɔfɛ ka taa madina munna an k'o ta sabu miiriya filanan ko ni ka mɛn ko maka sura min jigila kira kan maka aya min jigila kira kan maka madina sura min jigila kira kan madina aya min jigila kira kan madina ni dun ka kuranna mumɛ bɛɛ filɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen o ma jigi kira kan maka a ma jigi kira kan madina dɔ jigila kira kan tɔyif dɔ jigila kira kan bɛtul magdis la Jérusalem Palestine a ka sura tagama la o de kosɔn an n'u ma o ta parce que kuranna i b'a tilan fila dɔrɔn de maka madina tɔyifi tɛ yen Palestine ou Baitul Maqdis tɛ yen o kosɔn n'u ye nin ta miiriya sabanan fana tuguni ko sura min ya ayyuhal lazina amanu walama ya ayyuhan nasu b'a la o ye maka ta ye ya ayyuhal lazina amanu o ye madina ta ye miiriya wɛrɛ yɛrɛ bɛ yen ko min bɛ alikiyama ko fɔ limaniya kuma fɔ tawhidi kuma fɔ o ye maka ta ye ni ye kitiw kuma fɔ nin bɛ bɛn nin tɛ bɛn o ye madina ta ye sura dɔw bɛ yen limaniya kuma t'a la maka kiti ko kuma t'a la o bɛ dilan cogo di o kosɔn lɔnnikɛbagaw ka kuma le a sabatini ye nka min sabatini ka tɛmɛ anw bolo o le an y'a fɔ maka sura min jigila kira kan ka kɔn madina ka a bɛ taa madina donc min jigila Palestine a jigila ka kɔn kira ka hijira ɲɛ o fana bɛ wele ko maka sura min jigila kira kan tɔyif a jigila kira kan ka kɔn a bɛ taa madina o bɛ wele maka sura aya min ko al-yawma akmaltu lakum dinakum a jigila kira kan maka mɛ an ma wele madina sura parce que a jigila hijira kɔfɛ ala ka faamuya jama donc kira kuranna jigila kira kan cogoya jumɛn kuranna yɛrɛ jigila cogo saba le la jigicogo fɔlɔ ala y'a a jigi ka na lawhi mahfuz kan walahaba min bɛ ala fɛ ni fɛn bɛɛ sɛbɛnniman kɔnɔ kuranna fɔlɔ jigila ka taga yɛlɛ wa a fana jigila a dafani kuranna jigiliko filanan
abola wala habain kan kana sangolo dugolo ka sangolo la sangolo min nyashime dugolo ma directement so do ba ko no wa wala baitul izza ala qur'an bolla wal mahfuz kan ka jigi orana nako inna anzalnahu fi laylatil qadr wa kulli o ko fe qur'an bola sangolo folo la baitul izza la ka jigi kira duskun kan samwa ani sabakono la samwa ni sabak qur'an bi jigi dondoni sura folo min jigi la qur'an la o ye iqra suratul alaq hal o sura yere dafani maji loro le jigla aya loro le jigla foloy iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam ni loro le jigla folo ko fe ton jigla kasoro kitabu min kona qur'ana nyen tawrata injila zabura o jigla shenkini o ko son yawdiya to ma fo kirama muna ile ga qur'ana maji shenkini ala ko linusabbita bihi fu'adan kumin ko so qur'ana ma jigi shenkene de ka kira discours sabata na ka manto yala sawka kitini famu kanye parce que ni femi kutu talaka dima ina fo kitabu do kutu talaka dima kiwa kala ka famu abe bele ma mais ni kitabu adire ma dondoni wala dabe dima dondoni lumbe naka wala da obe sabati mula aflana kumin ko so ala ye qur'ana jigi dondoni kira mantol nabi wale min te sabari kate sabari kalam kana fo kun finde annabiyul ummi nabi ma kalam bali sabari kalam bali sabari ke bali iba fo teni ni ka fo kun fin o koro ka jugo koro teman kun fin koro ko di mo mi te kolon kira tun te kun fin ye kira tun be sabari bali sabari ke bali sabari kalam bali a yɛrɛ fana ka manto tun bɛ ten de ummatun ummiya arabu tun bɛ manto le min tɛ sɛbɛnni kɛ o tɛ sɛbɛnni kalan o fana ka nabima tun bɛ ten donc ala ka kuranna jigi o ma dɔɔni yaasa o ka tanga o kunkolo la tangali bɛ nɔgɔya o kosɔn i ma ye n'i taara kuranna durusi yɔrɔ la ni san 2 le i kan ka a kɛ page kelen n'i ma fili ou bien page fila i bɛ san 1 kɛ i b'a durusi donc ni ye exemple ye kira ka waati la ni ye san 2 dɔrɔn o la ala ka kuranna jigi kira n'a ka manto kan yaasa o ka se ka durusi ka ɲɛ ani fana tuguni kun min kosɔn ala ka kuranna jigi dɔɔni kow le tun bɛ kɛ ka sɔrɔ ala bɛ kuranna jigi mɔgɔ dɔ ye ko dɔ kɛ a man ɲi ala bɛ kuranna aya dɔ jigi ka kuma fɔ o bɛ na ka na kira ɲininka ala bɛ kuranna aya jigi ka jaabi di o bɛ na ka na kira kɔrɔbɔ ala bɛ ka na donc ni de kosɔn san 23 kɔnɔ ala ye kuranna aya jigi dɔɔni fo ka taa dafa o la an bɛ na sura min ma sisan o ye suratul mursalat an bɛ na a tafsiri kɛ tafsiri ni kɔrɔfɔli tɛ kelen kɔrɔfɔli ka kalan ka kɔrɔfɔ tuma dɔ an mako b'o la yɔrɔ dɔ la mais o tɛ wasa kɛ ni k'i dan ka kalan ka kɔrɔfɔ dama ma tuma dɔ ile yɛrɛ bɛna ka na kiti dɔ sama kuranna kɔnɔ kiti min tɛ sawaba ye k'i ta jumɛn fɛ a kɔrɔ fɛ a ka kɔrɔ bɛ ten c'est que a kɔrɔ ko nin bɛ ten o tɛ ca ye dɛ kuranna tafsiri kɔrɔ ko ka a ɲɛfɔ ka kɔrɔ ɲɛfɔ kɔrɔ bɛ yen mais ka kɔrɔ yɛrɛ fana ɲɛfɔ parce que ɲɛfɔli de b'a la e ma kuma filɛ a fɔra cogo min na ko kuma a fɔcogo de b'a ɲɛ a fɔcogo b'a tiɲɛ kuma fana ɲɛfɔcogo b'a ɲɛ a ɲɛfɔcogo b'a tiɲɛ e ma ye kisa la u b'a fɔ ko zana bɛ yen a bɛ fɔ ko basa bɛ min sɛ fɛ o tɛ est ce que kuma jugu le kuma jugu tɛ an ma kɛ zana ye ka yɛrɛ fɔ mɔgɔ bɛ bɔ ɲɔgɔn ninnu ma n bɛ se ka nafa sɔrɔ karisa fɛ mais a fɔra ko dɔ y'a fɔ président dɔ ɲɛkɔrɔ ko basa bɛ min sɛ fɛ président ko a ma o jɔn ye basa ye a ko ne yɛrɛ jɔn ye sɛ ye ko ne yɛrɛ i kunna jala donc n'a fɔra ko kuma a fɔcogoya b'a ɲɛ a fɔcogoya b'a tiɲɛ a ma ban dɛ kuma yɛrɛ fana ɲɛfɔcogoya b'a ɲɛ a ɲɛfɔcogoya b'a tiɲɛ président k'a ɲɛfɔ k'ale ka dɔgɔya le y'a kɔnɔna la pourtant jagoya tɛ
kuma kɔrɔma le dɔrɔn ka talen fɔ ala ka faamuya jama fo ka kuranna ɲɛfɔli ni kuranna ma ɲɛfɔ dɔrɔn a tɛ ɲa surtout kuranna bɛ se ka kisa dɔ fɔ siɲɛ 3 siɲɛ 4 siɲɛ 5 mɔgɔ min ya kisa ka ca kuranna kɔnɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye Musa ye Musa le ka kisa ka ca kuranna kɔnɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan o kosɔn an balima dina wɛrɛ mɔgɔw ko ale ka kuranna dayɛlɛ ka filɛ ale lamɛn la ko Isa le ye mɔgɔ kan ka tugu Isa le kɔ Jésus le kɔ ko parce que ale ka filɛ kuranna kɔnɔna la Jésus tɔgɔ bɛ kuranna kɔnɔ ka tɛmɛ hali Muhamadu kan an ko a ma o i bagala Jésus ma sinon Musa yɛrɛ ta ka ca ka tɛmɛ Jésus ta kan donc kuranna fa ye ɲɛfɔ n'a ma ɲɛfɔ a tɛ faamu c'est à dire que misala fitini kuranna min bɛ ɲɛfɔ la i yɛrɛ ka waati kuma tɛ san 1000 ni san 400 kuma n'a ma ɲɛfɔ a bɛ faamu di an yɛrɛ bɛ julakan min fɔ la ne bɛ julakan de fɔ parce que an bɛ min fɔ Côte d'Ivoire julakan de a bɔra maninkakan de la mais a yɛlɛmana ka simplifier français b'a fɔ une langue simplifiée jagokɛlaw ka kan ye i kana ne bɛ min fɔ ani ne bɛ maninkakan min fɔ kelen tɛ pourtant an bɛɛ ka dɔn ka lasali bɛ maninkakan de sisan ne bɛ ile yɛrɛ ɲininka min na ile yɛrɛ bɛ maninkakan min fɔ ani bɛnbaw bɛ maninkakan min fɔ est-ce que kelen de kelen tɛ dɛ olu tun bɛ kan dɔ fɔ bi n'a bɔra ka bila ile yɛrɛ ɲɛkɔrɔ n'o k'i b'a kɔrɔ fɔ i tɛna lɔ i bɛnbaw tun bɛ maninkakan min fɔ n'o ka bɔ ka bila i ɲɛkɔrɔ kile y'a ɲɛfɔ i tɛna se ka fɔ hali wari wɛrɛ jate cogoya filɛ kɛ a fɔla n b'a lɔn komi aw bɛɛ bɛ yan ko 100 min bɛ wele 100 bi kunun o tun tɛ 100 yɛrɛ yɛrɛ ye an b'a fɔ wari min ma bi 100 ni ka kunun ta filɛ bi a bɛ jate 80 de ni ma fili donc kuranna filɛ ten ale dun ka kɔrɔ ni peut-être ele bɛnbaw ye san 1000 san 400 n'a ma ɲɛfɔ i b'a faamu di min ka an caman ɲagami bi bɛɛ bɛ fɛ ka kuranna ɲɛfɔ i ta ɲɛfɔ cogo la ko tafsir kɔrɔkɔrɔ min bɛ yen Tabari Ibn Kathir Qurtubi ko an y'o to yen ko an yɛrɛ y'a ɲɛfɔ an yɛrɛ ma fɛn min ma kɛ i ka waati la i bɛ fɛ ka ɲɛfɔ ni ile ka waati ko ye dɔw wɛrɛ bɛ fɛ ka an tunu ka bɔ an ka diinɛ ma olu ko an kana hadisa ta munna bɛ fɛ o kɛ ka fɛrɛ an ma le an y'a kɛ sisan an kana kuranna an kana hadisa ta an ye don ta ko an y'ale ka ɲɛfɔli ta hadisa ka ɲɛfɔli wa ale ka ɲɛfɔli a tɛna kalan arabukan na ten ka to yen n ko a bɛna ɲɛfɔli hali n'a ka kɔrɔ fɔ bamanankan na julakan na maninkakan na a bɛna ɲɛfɔli a bɛna kiti dɔw sama ka bɔ a la jɔn ka kiti in fili ɲinɛ donc c'est un détournement d'attention a bɛ fɛ k'an bɔ dɔrɔn kɔrɔma in kan ka bila ale tali kan o bɛ mun de fɔ hadisa la nin bɛɛ ye tafsir le parce que kuranna tɛ se ka ɲɛfɔ ni hadisa tɛ ale ko dile ko hadisa a ka ca kojugu kira ka nin bɛɛ fɔ cogoya jumɛn an ko i ma o i ma i tɛ kalankɛla ye walama i bɛ kalankɛla mais i bɛ tugubanti le tugunte de b'i ye taga école la dɔrɔn pe professeur a bɛ histoire darsu di livre na ale de ma sɛbɛn dɛ o ka livre sɛbɛn ka di ale ma ko mɔgɔw kalanna mais a ka explication min a bɛna di ele ka école kɛ a lycée in kɔnɔna la san 3 6e 5e 4e 3e an kɛ 4 ans ale de bi kalanna livre de histoire la a ka explication ni k'i b'a sɛbɛn a bɛ kɛ livre caman ye dɛ sisan ala kira min kuranna dila a ma san 23 professeur kili kalan san 3 dɔrɔn pe a ka explication a ka ca ala kira kuranna dila a ma san 23 cogo min a explication tɛna caya a tun bɛ mɔgɔw le cɛ ma manto dɔ le cɛ ma o ka ɲɛnama kɛcogo n'an ka ɲɛnama kɛcogo tɛ kelen o ka faamuya n'an ka faamuya munna a tɛ ɲɛfɔ munna kira tɛ ɲɛfɔ o tuma kira tun bɛ bɔ le yan o tɛ fɔ ba ɲɛfɔli sahaba min filɛ ten kuranna jigilaw kan mɛ o tun t'a bɛɛ faamu dalu fitini kisa min tun b'a kɔnɔ o ka waati kisaw tɛ Musa ka kuma min tun bɛ fɔla est-ce que sahabaw arabu ka waati de tun
a yɛrɛ ma kɛ u ka dugukolo la o ka wagati yɛrɛ tun tɛ ni kira ma ɲɛfɔ o ɲɛna o b'a faamu di donc fo kira ka ɲɛfɔli ka sayali jagoyali n'an bɔra o yɔrɔ la ni ka mɛn ko kuranna hadisa ka ca dɛ i m'a lɔn o kosɔn i ko a ka ca ni tun ka lɔn i tun bɛna lɔn ko a man ca hadisa kitabu min na sisan hali ka tɛmɛ a bɛɛ kan Bukhari hadisa 4 o de bɛ Bukhari kɔnɔ min n'a ma répété parce que hadisa dɔ bɛ yen a bɛ na yan a bɛ na yɔrɔ wɛrɛ a bɛ na yɔrɔ wɛrɛ siɲɛ 3 ɲɔgɔn si n'an ka segisegili min bɔ a la hadisa 4 muslimu o de ye hadisa kitabu sahani 2 ye hadisa 4 de b'a kɔnɔ ale fana ma répété muslim ka taa sɛbɛn a ma répété Bukhari ka taa répété hadisa kitabu wɛrɛ bɛ yen sunanu Abi Dawud sunanu Nasai sunanu Tirmizi sunanu Ibn Majah hadisa kitabu wɛrɛ bɛ yen musnadu Imam Ahmad hadisa kitabu wɛrɛ bɛ yen Muwatta Malik hadisa kitabu wɛrɛ bɛ yen al-Mustadrak bil Hakim a kɛ 9 cɛ dɔw b'a miiri o nin bɛɛ kɔnɔ kuma dana de bi o kosɔn ale b'a fɔ k'a ka ca ale m'a lɔn k'a fɔ ko kuma dɔ bɛ a bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o yɛrɛ fana ka ca c'est à dire kuma caman bɛ yen a bɛ Bukhari kɔnɔ a bɛ Muslim kɔnɔ a bɛ ninnu bɛɛ kɔnɔ a répété la dɔrɔn de parce que Muslim yɛrɛ ka kalan kɛ Bukhari fɛ o Sunan Abu Dawud Nasai o ka kalan kɛ Bukhari fɛ o donc o ka karamɔgɔ ka hadisa dɔw répété ka kitabu kɔnɔ ele tɛ nin si kalama i fɛ a bɛɛ ye kuma le dana a ma ban dɛ i ɲɛ bɛ hadisa 4 min bɛ Bukhari kɔnɔ n'o k'i le ɲininka hadisa kɔrɔ la ko kira ka min fɔ dɔrɔn donc il est fait a tɛ se ka kuma caman fɔ 4 an ko ma non seulement ale bɛ se ka kɛ parce que professeur mɔgɔ min bɛ mɔgɔ kalan e b'a lɔn ko a bɛ kɛ mais non seulement o hadisa yɛrɛ kɔrɔ ko di kan k'o le ɲini ka lɔn hadisa kɔrɔ ko 1 kira ye min fɔ 2 kira ye min kɛ 3 fɛn min kɛra kira ɲana a ko a sɔnna ko a ka kɛ walama a banna walama fɛn min kɛra kira ɲana a ma kuma nin bɛɛ bɛ wele ko hadisa nin bɛɛ de sɛbɛnni b'a kɔnɔ c'est à dire kira ka sahabaw lɔnni kaba dɔ ko 100 ani 24 n'o ye kira ye ka fɛn min kɛ o bɛɛ ka min lakali o bɛɛ lakali bɛ Bukhari kɔnɔ e de fɛ a bɛɛ min bɔra kira da la ye i m'a faamu ye c'est à dire tɔw yɛrɛ ka kira ye cogoya lakali o bɛɛ bɛ hadisa ye a ma ban dɛ n'a fɔra ko hadisa kira dɔrɔn ka kuma tɛ sahabaw ka kuma o bɛ jate hadisa ye o ka kɛwali a bɛ jate hadisa ye fɛn min kɛra sahabacɛ ɲana Umar n'a ɲɔgɔn si o ma kuma o bɛ jate hadisa ye a ma ban dɛ tabiinaw i n'a fɔ Sa'id bin Musayyab ni ɲɔgɔn si o ma kira ye o ma sahaba ye o yɛrɛ ka kuma kira ka kuma tɛ dɛ o yɛrɛ ka kuma yɛrɛ dama o bɛ jate hadisa ye nin bɛɛ de bɛ Bukhari ni Muslim kɔnɔ n'i ma fɛn min lɔn i bɛ tɛmɛ toujours kɛrɛfɛ i bɛ kuma fɔ kuma min tɛ sababa ye donc ni o k'i ma ko hadisa ka ca kojugu a fɔ k'a bɛɛ tɛ kira yɛrɛ ka kuma ye sa mais a bɛ wele hadisa quand même o kosɔn kitabutigi dɔ bɛ yen a bɛ hadisa fɔ ɲɛnɛ a ko wa ma udifa lin nabiyyil marfu' wa ma li tabi'in huwa al maqtu' hadisa min n'a fɔra ko kira ko o ye hadisa ye mais tɔgɔ dɔ bɛ lakan ka a woloma ka bɔ tɔ n'an b'a fɔ al hadisul marfu' kira ka hadisa ni sahaba ye min fɔ wa ma adaftahu ila al ashabi min qawlin wa fi'lin fa mawqufun zukin ni sahaba ka kuma fɔ an b'a fɔ hadisa mais fɛn dɔ bɛ fara kan ka bɔ kira ta la an b'a fɔ al hadisul mawquf tabina cɛ min ma kira ye a ma sahaba ye n'ale ka kuma min fɔ an b'a wele ko hadisa mais an b'a ani kira ni sahaba ta bɔ ɲɔgɔn na an b'a wele ko al hadisul maqtu' ni bɛɛ de bɛ a kɔnɔ ele fɛ ko a ka ca kojugu kira tɛ se ka nin bɛɛ fɔ lɔnbaliya de bɛ mɔgɔ lase nin ma tuma dɔ la o b'a f'i ɲɛna o ko an kana baara kɛ ni hadisa ye ko parce que alu yɛrɛ ko hadisa sahihuli bɛ yen a dɔ'ifu bɛ yen sahih kɔrɔ ko min ka kɛnɛ dɔ'if kɔrɔ ko min lagafoni ye mawdu kɔrɔ ko min ye nkalon ye ko an m'a woloma di n ko karamɔgɔcɛ n'i tun k'a kalan ka don domaine kɔnɔ k'a lɔn ni kalan k'a woloma lɔn i tun bɛna lɔn k'a fɔ jaga minan bɛ yen min bɛ se k'a woloma ka sɛgɛsɛgɛ k'a lɔn nin ye tiɲɛ ye nin tɛ tiɲɛ ye a yɛrɛ ka village a ka village sigila kisa min kan tuma dɔ la kisa lakali cogoya 3 b'a la
ou bien ko aka village sigla a tokola la te ni koson do ba fo on a tokola la te ni le koson do ba fo on a tokola la te ni le koson mais sabanna kele be sankoro ta kateme beka muna parce que dugu sigi baga mi e karsa ye o den kun fa côté a amu mine kateme krefe dugu min ka fo ko aka dugu sigi ni ko koson o te wa donc ko tende nyale be o temeni ko fe amina sura an-nasa l'heure trop pencha il est déjà 20 celui be 20 amina loro na son sini amina damne bamanakana maningaka dulakana kasoka sigi français kana parce que ngam si kono français ka folo be bamanaka folo be fanya nyangami le beka na façon. Donc on va s'arrêter ici, on n'a pas fini avec l'explication en bambara. Demain inchallah on va finir avec l'explication en bambara et on va commencer en français. Pourquoi on fait avec dans ces deux langues? Parce que il y a ceux qui comprennent seulement le français, il y a ceux qui comprennent aussi seulement le bambara. Donc il va falloir qu'on mélange. Donc Allah nous assiste, qu'Allah nous protège. De la manière Allah nous a donné le premier jour de Ramadan, qu'il nous donne aussi la fin, qu'il nous donne beaucoup de Ramadan, qu'il nous facilite les moyens, qu'il nous facilite l'adoration, la santé, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.